Bonjour et bienvenue sur notre chaîne, votre guide de confiance pour vivre une vie saine et active après 65 ans. Notre vue est l'un de nos dons les plus précieux. Elle nous permet de voir les visages de nos proches, de lire un bon livre et d'admirer la beauté du monde, comme un magnifique coucher de soleil sur les Alpes autrichiennes. Mais s'il existait une maladie qui pouvait vous voler la vue si lentement, si silencieusement et si sans douleur que vous ne remarqueriez rien d'anormal jusqu'à ce qu'une partie importante de votre vision ait déjà disparu pour toujours? Ce n'est pas une tactique pour faire peur, c'est la réalité d'une affection oculaire très courante appelée le glaucome. Il est connu comme le voleur silencieux de la vue pour une bonne raison. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation très importante sur cette maladie. Nous découvrirons la vérité choquante sur ces signes précoces, explorerons les indices plus subtils qui sont souvent manqués et révélerons l'unique action la plus importante que vous puissiez entreprendre pour protéger votre vision avant qu'il ne soit trop tard. Avant de nous concentrer sur ce sujet, notre rappel essentiel. Ces informations sont à des fins éducatives. La santé de vos yeux est vitale. S'il vous plaît, faites des contrôles réguliers et discutez de toute préoccupation avec un ophtalmologue qualifié ou Augenarzt, comme nous disons ici, en Autriche. Alors, qu'est-ce que ce voleur silencieux? En termes simples, le glaucome est un groupe de maladies oculaires qui causent des dommages progressifs aux nerfs optiques. Pour comprendre cela, utilisons une analogie. Pensez à votre œil comme à un appareil photo numérique haute définition. Il capture toutes les images du monde. Le nerf optique est comme le câble de données vital qui relie cet appareil photo à votre cerveau, qui agit comme l'ordinateur. C'est le cerveau qui traite et voit réellement les images. Le glaucome endommage ce câble de données crucial. Avec le temps, les fibres nerveuses qui composent le câble commencent à mourir. À mesure que le câble est endommagé, les informations ne peuvent plus être envoyées de l'œil au cerveau, ce qui entraîne une perte de vision permanente. Ces dommages sont très souvent, mais pas toujours, causés par une augmentation de la pression à l'intérieur de votre œil appelée pression intraoculaire. Nous arrivons maintenant à la question centrale de notre vidéo. Quels sont les signes précoces du glaucome? Je vais vous dire la vérité choquante et la plus importante dès maintenant. Pour le type de glaucome le plus courant, appelé glaucome primitif à angle ouvert, à ses débuts, il n'y a aucun signe. Laissez-moi répéter cela, car c'est le message le plus important de cette vidéo. Il n'y a aucun symptôme, il n'y a aucune douleur, il n'y a pas de vision floue, il n'y a pas de rougeur, il n'y a rien à remarquer. La maladie fonctionne en mode furtif. La perte de vision commence sur les bords extrêmes de votre vue, dans votre vision périphérique, et elle se produit si lentement et progressivement que votre cerveau, dans son incroyable capacité d'adaptation, comble simplement les informations manquantes. Il vous fait croire que vous voyez une image complète, alors que votre champ visuel se rétrécit lentement, silencieusement. Le signe le plus dangereux du glaucome précoce est le silence. Bien qu'il n'y ait pas de véritables premiers symptômes, à mesure que la maladie progresse, certains indices subtils peuvent commencer à émerger, que les gens ignorent encore souvent ou attribuent à autre chose. Ce ne sont pas les premiers signes de la maladie, mais ce sont peut-être les premiers signes que vous êtes en mesure de remarquer. Le premier indice, et le plus significatif, est une perte progressive de votre vision périphérique. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est comme la fermeture lente d'un rideau sur les côtés. Vous pourriez vous retrouver à être surpris ou surprise par des personnes ou des objets qui semblent apparaître de nulle part sur le côté, vous cognez plus souvent contre des cadres de porte ou des coins de meubles, avoir des difficultés à voir des objets par terre ou à noter un trottoir, ce qui peut entraîner des chutes. Un autre indice subtil peut être une baisse de votre capacité à voir dans des conditions de faible luminosité ou à distinguer des contrastes subtils. Vous pourriez trouver de plus en plus difficile de vous déplacer dans une pièce faiblement éclairée ou de lire un journal avec du texte gris sur un fond gris clair. Encore une fois, il est facile de mettre cela sur le compte du vieillissement, mais cela peut être un signe que votre nerf optique ne transmet plus les informations aussi clairement qu'auparavant. Il est important de mentionner qu'il existe un type de glaucome beaucoup moins courant qui est tout le contraire du silence.
Il s'appelle le glaucome aigu par fermeture de l'angle, et c'est une véritable urgence médicale qui survient très soudainement. Ce type de glaucome se produit lorsque l'angle de drainage de l'œil est complètement bloqué, provoquant une augmentation très rapide et douloureuse de la pression oculaire. Les signes de ce glaucome bruyant sont spectaculaires et impossibles à ignorer. Ils incluent une douleur oculaire sévère, souvent accompagnée d'un mal de tête, des nausées et même des vomissements, la vision de cercles ou de halos aux couleurs de l'arc-en-ciel autour des lumières, une vision soudainement floue, une rougeur dans l'œil. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez soudainement ces symptômes, vous devez vous rendre immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche ou dans une clinique d'urgence ophtalmologique. Ce n'est pas quelque chose qui peut attendre le lendemain matin. Puisque la forme la plus courante de glaucome est silencieuse, comprendre votre niveau de risque personnel est l'une des choses les plus proactives que vous puissiez faire. Le risque de développer un glaucome n'est pas le même pour tout le monde. Les principaux facteurs de risque incluent l'âge. Le risque augmente de manière significative pour toute personne de plus de 60 ans. Les antécédents familiaux. Si un parent proche comme un père, une mère, un frère ou une sœur a un glaucome, votre risque est beaucoup plus élevé. C'est l'un des plus grands facteurs de risque. Les conditions médicales. Les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou d'une mauvaise circulation sont plus à risque. Une pression oculaire élevée. Bien que toutes les personnes ayant une pression oculaire élevée n'aient pas de glaucome, c'est le facteur de risque le plus important pour développer la maladie. Si vous appartenez à l'une de ces catégories à haut risque, être proactif n'est pas seulement une bonne idée, c'est essentiel. Alors, si vous ne pouvez ni le sentir ni le voir à ses débuts, comment diable êtes-vous censé le détecter? La réponse est simple et claire. Le seul moyen de détecter le glaucome à un stade précoce est par un examen ophtalmologique complet et régulier, avec dilatation de la pupille, chez un ophtalmologue ou Augenarzt. C'est bien plus qu'un simple test de vision pour des lunettes. Un examen complet du glaucome comprend plusieurs tests clés et indolores. Ils mesureront votre pression intraoculaire. Ils inspecteront l'angle de drainage de votre œil. Plus important encore, ils utiliseront des gouttes pour dilater vos pupilles, ce qui leur permet d'obtenir une vue claire et agrandie de votre nerf optique à l'arrière de votre œil, pour vérifier tout signe de dommage. Ils peuvent également effectuer un test du champ visuel où vous cliquez sur un bouton lorsque vous voyez des lumières apparaître dans votre vision périphérique pour cartographier votre champ de vision. C'est le seul moyen d'attraper le voleur silencieux en flagrant délit avant qu'il ne puisse voler votre précieuse vision. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un monsieur nommé Walter, un retraité de 71 ans de Linz. Walter avait une vision parfaite pour conduire et pouvait lire le journal sans aucun problème. Sa femme, cependant, était rigoureuse quant à la planification de ses bilans de santé annuels, y compris sa visite chez l'Augenarzt. Walter a failli annuler le rendez-vous pensant « Pourquoi devrais-je y aller? Je vois parfaitement bien ». Il y est allé quand même. Pendant l'examen, le médecin a noté que sa pression oculaire était un peu plus élevée que la normale. Lorsqu'elle a regardé son nerf optique, elle a pu voir des signes de dommages très subtils et précoces. Walter avait un glaucome à angle ouvert à un stade précoce et il n'en avait absolument aucune idée. Parce qu'ils l'ont détecté si incroyablement tôt, le médecin a pu lui prescrire de simples gouttes ophtalmiques médicamenteuses à utiliser chaque nuit. Ces gouttes abaissent la pression dans son œil et peuvent stopper la progression de la maladie, sauvant ainsi le reste de sa vue. L'histoire de Walter est l'exemple parfait. Il se sentait bien, mais l'examen a réveillé un problème sérieux qui, s'il n'avait pas été traité, aurait finalement conduit à une cécité irréversible. Il y a beaucoup de désinformation sur le glaucome. Brisons quelques mythes clés. Mythe numéro 1. Si ma vision est claire et que j'ai 10 sur 10, je ne peux pas avoir de glaucome. Réalité. C'est le mythe le plus dangereux de tous. Vous pouvez avoir une vision centrale parfaitement nette et souffrir tout de même d'un glaucome sévère, car la maladie attaque d'abord votre vision périphérique. Mythe numéro 2. Le glaucome est guérissable. Réalité. Malheureusement, toute vision perdue à cause des dommages au nerf optique dus au glaucome est permanente et ne peut être récupérée. Le glaucome n'est pas guérissable, mais il est traitable. Le but du traitement est d'arrêter la progression de la maladie et de préserver la vision que vous avez encore. C'est pourquoi la détection précoce est essentielle. Mythe numéro 3. Le test rapide du jet d'air pour la pression oculaire est un test complet du glaucome. Réalité.
Bien que le test de pression soit un outil de dépistage important, ce n'est pas un examen complet du glaucome. Certaines personnes peuvent avoir un glaucome même avec une pression oculaire normale. Le seul moyen d'être sûr est qu'un médecin regarde directement votre nerf optique. Aujourd'hui, nous avons affronté le voleur silencieux de la vue. Nous avons appris que le signe précoce le plus courant et le plus dangereux du glaucome est souvent aucun signe du tout. La maladie agit en silence, volant votre vision périphérique si progressivement que vous ne le remarquerez probablement pas par vous-même. Nous avons appris que le seul moyen fiable de vous protéger est par un examen ophtalmologique complet et régulier. Votre plan d'action aujourd'hui n'est pas de chercher des symptômes, mais de prendre une mesure proactive pour votre avenir. Je vous mets au défi de faire l'une des deux choses suivantes. 1. Si vous avez plus de 60 ans ou des antécédents familiaux de glaucome et que vous n'avez pas eu d'examen ophtalmologique complet au cours de la dernière année, s'il vous plaît, prenez votre téléphone et prenez rendez-vous aujourd'hui. 2. Partagez cette vidéo et ces informations vitales avec un être cher qui pourrait être à risque. Quand avez-vous eu pour la dernière fois un examen complet du fond de l'œil avec dilatation? Y penser est un excellent premier pas. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et potentiellement salvatrice pour la vue, veuillez lui donner un pouce vers le haut et vous abonner à notre chaîne pour plus d'informations cruciales sur la santé. Et pour notre dernier appel, le plus important, s'il vous plaît, faites de la santé de vos yeux une priorité et discutez-en avec un ophtalmologiste qualifié. C'est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire dans votre qualité de vie. Merci d'avoir regardé.